Alors, ça veut dire qu'eux, ils savent exactement comment mener le journalisme. Ah ben c'est simple. Pour mener du journalisme, d'ailleurs c'est l'ensemble du papier, il suffit d'être un délateur et de mener une enquête au téléphone en disant à l'autre, vous envoyez déjà comme ils l'ont fait à tous les journalistes de rédaction, vous avez quelque chose à nous dire contre les patrons de CNews, vous avez quelque chose à nous dire, comment vous êtes sous influence, etc., etc. Et à partir de là, vous pouvez concevoir un papier. C'est ça le journalisme. C'est le journalisme moderne. C'est la tendance générale que l'on retrouve dans les mouvements qui se veulent au départ inattaquables moralement, comme MeToo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre époque, c'est pire que sous la Terreur et Robespierre. Sous la Terreur, Robespierre, vous étiez éventuellement considéré comme un personnage qui avait eu quelques relations royalistes. Hop, vous pouviez vous retrouver avec le baptême de Carrier au large de la Honte, ficelé, une pierre autour du cou et on vous coulait dans les eaux. Eh bien, c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne vous coule plus dans les eaux, mais c'est le crime moral, c'est-à-dire que c'est la guillotine qui vous abat. Prenez le cas d'un garçon qui était vénéré par la presse bien pensante. C'est un garçon qui a beaucoup de talent, il s'appelle Édouard Baird. Alors, Édouard Baird, en plus, il a une petite poésie, il a des réflexions. Sauf que, eh bien, il y a une enquête menée par Mediapart et par le média féministe Chic, selon ce nouveau journalisme. C'est-à-dire, un journalisme engagé, vous appelez les gens en disant, alors, il s'est passé ci, dites-nous. Journalisme et en l'occurrence, de la délation. Journalisme de la délation. En l'occurrence, entre 2013 et 2021, il y a 5 jeunes femmes qui ont déclaré sans donner leur nom. On ne sait pas qui elles sont. On est dans l'anonymat le plus dégueulasse qui soit. Harcèlement et agression sexuelle. Alors, est-ce qu'il est rabelaisien? C'est-à-dire de temps en temps, il laisse aller une petite chanson gaillarde, vous voyez, comme on faisait chez les étudiants. Est-ce qu'on a une petite plaisanterie grivoise? Bon, un petit truc comme ça qui est un peu grinçant, mais qui fait de mal à personne et qui est dans la tradition française. On n'en sait rien. Qu'est-ce que le harcèlement? Ce n'est pas précisé, mais toujours est-il que suite à ces 5 témoignages, qui peuvent être des faux, puisqu'on ne sait pas qui elles sont, il n'y aura pas la moindre indication sur elles, et qui plus est, c'est encore plus extraordinaire, elles n'ont pas porté plainte. C'est-à-dire que la justice se trouve complètement en dehors de l'histoire, mais là vous avez le grand tribunal journalistique, le grand jury qui s'autoconvoque, il appelle 4 personnes, 5 personnes, et voilà ce qu'elles nous ont dit. Résultat, eh bien, Édouard Baird, qui était au théâtre Antoine, paf, du jour au lendemain, sans qu'il puisse avoir la moindre défense, éliminé. Il devait être un festival à Lyon, éliminé. Il devait passer en Suisse, éliminé. Et ce garçon sympathique, enjôleur, qui était loué par tout à chacun dans la bonne presse, devient l'ordure intégrale, le monstre. Et là, c'est pour reprendre aussi tout à l'heure un petit écho de Mathieu. Ça se voit dans toutes les grandes entreprises maintenant. Vous allez dans les toilettes et on vous dit « Dénoncez si vous êtes témoin, vous avez entendu quelqu'un qui a tenu des propos sexistes. » C'est-à-dire qu'à chaque seconde, épiez votre copain, épiez votre coreligionnaire et dénoncez-le. Et que pourrez-vous faire contre ça? Rien. Vous ne pourrez voir que la lame qui tombe, mais c'est une lame encore plus terrible que celle de la Révolution. Elle vous met hors de la société, vous êtes infréquentable, mais on ne saura jamais pourquoi. Simplement, il y en a qu'on dit. C'est ça le journalisme.